Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Speedfight, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien, et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, on se retrouve sur mon bureau, Windows, tout beau, tout propre, animé, voilà, on adore ça. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un petit tuto. Comment installer Mario 64 avec du ray tracing sur PC, nativement, sans émulateur, sans rien. Alors, pour la petite rétrospective, un portage du jeu a été effectué dans l'année 2020 sur PC. Un portage du jeu natif donc, sans émulateur, sans rien, le jeu fonctionne tout seul en .exe comme un jeu standard sur PC le ferait. Ce qui est vachement cool. Donc ça vous l'aurez vu dans les vidéos de Farod notamment, pour ne citer que lui, il avait fait un speedrun et je pense que c'est le youtubeur francophone qui a fait le plus parler de ce portage, à juste titre d'ailleurs. Le lien de ses vidéos, si je les retrouve dans la fiche au-dessus à droite. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça, parce que ça vous le savez probablement. Je suis là pour vous parler du ray tracing, car vous le saurez, c'est une technologie que j'adore beaucoup. Et un certain Dario a trouvé un moyen d'implémenter du ray tracing dedans, et du vrai, en temps réel. Ce n'est pas un shader comme sur Minecraft, c'est bel et bien un vrai mode, il a vraiment modifié le moteur de rendu, etc. Bref, c'est tout à fait intéressant, et le lien de son GitHub est dans la description. Et bah écoutez, commençons sans plus attendre. Hop. Alors qu'y a-t-il dans ce dossier? Beaucoup de choses. Dans un premier temps, vous aurez besoin de M62. M62 qui est un logiciel qui permet d'émuler un terminal de commande sur Windows, un terminal de commande Linux pardon sur Windows, et qui permet de faire fonctionner les logiciels Linux sur Windows, si je ne dis pas de bêtises. M62 sera le point central de notre tuto. Sans ce logiciel vous ne pourrez rien faire, donc le lien de ce logiciel sera dans la description, installez-le, ce sera requis si vous voulez faire la manip. Ensuite vous aurez besoin d'une ROM de Mario 64 en .z64, j'insiste, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Il y a des convertisseurs en ligne, bref, voilà. Et si vous vous demandez comment je me suis procuré cette ROM, sachez que je ne répondrai uniquement en présence de mon avocat, lol. Et voilà une sauvegarde de Mario 64, 100%, toutes les étoiles, etc. pour pouvoir tester le jeu dans de bonnes conditions. Je ne compte pas refaire l'aventure avec vous. Et ici nous avons toutes les commandes requises, parce que oui, il y aura des commandes. C'est pour ça que cette méthode va faire un peu peur pour certains, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Bref, commençons. Donc je pars du postulat que vous avez installé M62 sur votre machine. Ici c'est un lien pour le terminal de commande. Donc du coup je le lance. Voilà. Je vais l'agrandir un peu, voire même le mettre carrément sur le côté droit de l'écran, comme ça on est bien. Vous aurez vu OBS passer très rapidement. Bref. Alors ici ce sera le terminal, c'est ici qu'on va faire toutes les commandes. Donc gardez-le à côté. Et voilà toutes les commandes. Donc voilà. Alors, la première commande à exécuter sera de faire un pacman-s unzip make git. Donc en gros ça va télécharger, pour expliquer la commande, ça va télécharger toutes les prérequises pour la manipulation. Donc vous n'aurez rien besoin de télécharger en supplémentaire manuellement ou quoi. Juste M62, la ROM, et le reste se fera par invité de commande, il n'y a pas de souci. Alors pour coller la commande sur le terminal, vous aurez besoin de faire clic droit, paste. Paste qui veut dire coller, si vous êtes 100% français et que vous ne parlez pas anglais. J'ai bien dit clic droit coller, car le CTRL V ne fonctionne pas, étant donné que c'est un terminal de commande. Le CTRL V va faire une suite de touches avec des symboles un peu bizarres, et il ne fera pas le coller conventionnel. Donc il faut bien faire clic droit coller, j'insiste. Apparemment il y a un raccourci pour faire coller. Bon bah si vous voulez essayer, faites-le, mais voilà, on va se contenter de ça. Donc faites entrer après avoir collé la commande. Alors ici c'est un terminal Arch Linux, donc ça va détailler tous les paquets qu'il va télécharger, la taille que ça va prendre. Donc je vous conseille de préparer au moins 3 Go. Le jeu n'est pas lourd, donc au moins 3 Go de stockage libre pour être sûr, même si ça prendra bien moins, mais on ne sait jamais avec la taille des paquets, etc. Là il va nous demander si on veut procéder avec l'installation des paquets. Alors je vais faire oui. Donc là ça va tout télécharger, comme vous pouvez le constater. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça réinstalle des trucs, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas fou encore. J'ai bien fait le test du mode pour vérifier si tout fonctionnait correctement, etc. Le mode fonctionne bien, et donc du coup là c'est en train de réinstaller les dépendances pour vous montrer que c'est bien legit, que ce n'est pas truqué ce tuto ou quoi.
Vous n'avez pas à me faire confiance, après tout je vais juste vous prouver. Et aussi, avant de continuer, je tiens à vous préciser qu'il faut au moins une GTX 1060. Vous savez, la carte graphique aux performances éblouissantes, je crois que c'était. Il va vous falloir au moins cette carte graphique, hein, les 1050 Ti et moins, je suis désolé mais ça va pas être possible. Donc voilà, déjà que ça tourne plutôt mal sur ma GTX, mais ce n'est pas grave. Donc je vais relancer voilà, les commandes. Alors ici on va faire un petit git clone après avoir téléchargé les dépendances. Git clone qui permet de télécharger tout ce qu'il y a sur la page qui est en HTTPS ici, l'URL. Alors ici c'est le GitHub que je mettrai dans la description. Donc le GitHub de Dario qui permet de télécharger la version modifiée de Super Mario 64. Git clone qui permet de télécharger, donc ça je l'ai déjà dit. Le -b c'est pour sélectionner une branche, une fork, une branche du GitHub, donc ici la branche master, donc c'est la branche de téléchargement standard, et du coup là ça va télécharger localement sur notre ordinateur le contenu du GitHub, donc on va faire entrer. Là c'est en train de tout télécharger, vous pouvez le constater, on voit la vitesse, etc. etc. Donc là on va attendre. C'est un petit peu long, j'accélérerai si ça prend un peu de temps, mais normalement c'est bon. Voilà, alors tout est téléchargé, et là vous allez me dire que rien n'a changé. Alors, si, tout a changé, parce que si je fais Windows E, que je vais sur mon disque local, on va dans M664, Home, donc Speedfight, le nom de ma session, normalement ce sera autre chose, hein, dépendant du nom de votre session. Et vous voyez, il y a SM64RT, donc ici ça a téléchargé l'intégralité du contenu du GitHub, donc c'est parfait, nous allons garder ce dossier à portée de main car nous en aurons besoin. On en aura besoin tout de suite à vrai dire, car on va devoir déplacer la ROM. Alors, la ROM, dans un premier temps vous allez devoir la renommer. Moi c'est une ROM US, donc du coup je vais devoir la renommer base rom.us. Et donc .z64, c'est très important, renommer-la comme ça. Après ça dépend, si vous avez une ROM JAP, ce sera .jp si je dis pas de bêtises. Si c'est une ROM Europe, vous allez devoir la renommer EU. Mais ici c'est US vu que c'est une ROM US, donc je vais la couper, aller dans le dossier Mario 64 RT et la copier à même le dossier comme ça, tel un malpropre. Voilà, c'est ici, ça ne bouge pas. Voilà, donc du coup on va laisser ça là. Ensuite, nous allons retourner sur le terminal de commande et nous allons donner l'instruction à M62 de rentrer dans le dossier SM64RT. Donc du coup, SM64RT, on écrit ça. CD, c'est la commande qui permet de se balader à travers des dossiers. Et là, on lui demande de rentrer dans le dossier SM64RT. Faites entrer, voilà. Alors comme vous pouvez le constater, ici ça affiche que le logiciel est bel et bien dans le dossier SM64RT, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc prenons ensuite notre notepad, et c'est ici que ça va prendre le plus de temps. Voilà, on va prendre cette commande, copier, coller. Alors je vais vous expliquer comment ça marche, et c'est là que ça va prendre le plus de temps. Ça va prendre, dépendant de la vitesse de votre ordinateur, ça peut prendre entre 5 minutes et disons une vingtaine de minutes maximum si vraiment vous êtes sur un toaster, mais j'en doute pas vu que vous installez du ray tracing, donc je doute que vous avez un PC un minimum bon. Donc, alors ici ça va déjà dans un premier temps compiler le jeu en mettant le moteur de rendu RT64, l'API. Des exemples d'API vous en avez, hein, c'est DirectX, Vulkan, etc. Donc ici ça va mettre RT64 qui est une API custom de Dario. Ici ça va autoriser les données externes, donc tout ce qui est des textures PBR, etc. Parce que forcément Dario a dû faire des textures avec des reflets, etc. Enfin des textures modifiées pour bien que ça fasse les reflets, etc. Ici ça désactive la render distance, parce que la Nintendo 64 avait une render distance au vu de sa faible puissance. Ici nous avons un PC de compétition plutôt puissant, donc on peut désactiver cette limite. Et Better Camera, c'est simple, c'est parce que le portage permet d'avoir une caméra à la troisième personne beaucoup plus poussée, dirons-nous, que Mario 64 de base. Ce sera une caméra un peu comme GTA, vous voyez, à la troisième personne. Si vous voulez la caméra Vanilla, vous pouvez enlever le Better Camera égale 1, vous arrêtez à No Drawing Distance égale 1.
Et donc ici, dès que je vais faire entrer, ça va prendre beaucoup de temps, ça va tout compiler le jeu, donc j'accélérerai la vidéo hein, pour vous montrer que je suis bien en train de faire le truc. Voilà. Ça va tout compiler, ça prend un peu de temps aussi à charger, ne vous inquiétez pas si ça ne fait rien pendant un moment, ne vous inquiétez pas, voilà. Ça met 2-3 trucs, et là ça va partir sur la compilation de données, etc. Donc je vais accélérer la vidéo au montage, on se retrouve juste après. Bien, alors nous pouvons constater que ça fait tout un joyeux bordel ici. Mais à partir du moment où vous voyez le nom de votre PC ainsi que votre session et cette ligne de commande un peu multicolore, à partir de maintenant vous pourrez fermer M6.2. Donc soit vous cliquez sur la petite croix au-dessus à droite, soit vous tapez Exit. Voilà. Donc tout ça est fermé. Maintenant nous allons, vous pouvez soit tester le jeu depuis le début, soit installer une sauvegarde 100%, ce que je vais faire. Du coup pour installer une sauvegarde vous faites Windows R, %appdata %, comme à la vieille époque sur Minecraft, les vrais savent. Vous cherchez Super Mario 64 X et vous collez le fichier de sauvegarde ici, remplacez le fichier dans la destination, parfait. Et voilà, notre jeu est prêt pour l'utilisation. Et là, vous vous direz, mais comment on fait pour le lancer? Alors c'est une question légitime. Alors pour le lancer, il faut Windows E, ouvrir l'explorateur de fichiers Windows par défaut. Ça on peut le fermer. Et aller sur le disque local M664, Home, Speedfight, Super Mario 64 RT. Et ici c'est le dossier dont je vous parlais tout à l'heure, donc un joyeux bordel. Et là un dossier build est apparu, c'est ici que le jeu est construit. Donc vous faites double clic, ici ça mettra le build, enfin la ROM que vous avez utilisé, ici une version US. Et le voilà, l'exécutable de votre jeu est ici. Donc à partir de maintenant vous pouvez, si vous le souhaitez, faire clic droit, envoyer vers bureau, créer un raccourci. Voilà, il est ici. On peut dès à présent prendre sa meilleure manette, donc ce sera une manette de Xbox Series X pour moi, et lancer le jeu pour voir si tout fonctionne bien. It's me, Mario! Et voilà. Hello! Donc ici vous pouvez constater, j'ai bien ma sauvegarde 100% avec les 120 étoiles. Si je vais dedans, tout va bien. Voilà. Donc ici, voilà le jeu. Il fonctionne en ray tracing comme vous pouvez le constater avec Mario ici qui a son ombre. Voilà, tout va bien, tout fonctionne bien. Si je vais dans les paramètres, ici c'est le menu pause par défaut, vous pouvez appuyer sur la gâchette R pour aller dans les options avancées, modifier des petits trucs. Si vous avez une RTX plus avancée, vous pouvez modifier les paramètres de ray tracing si cela vous chante. Moi je vais éviter parce que le jeu fonctionne très bien ainsi. Pour vous donner un exemple déjà avec l'eau, la caméra est un peu spéciale par contre. Voilà, vous pouvez le constater, l'eau est bien plus belle, bien plus brillante si je puis dire. Et puis écoutez, je vous propose d'aller voir Yoshi au-dessus sur le toit, histoire de prouver que le jeu fonctionne bien. Mais à partir de maintenant, oui, tout le jeu sera en ray tracing. Si vous en avez les capacités, vous pouvez très bien installer des textures personnalisées. Ah voilà, vous voyez par exemple le champignon ici, il brille. Oh, c'est vachement beau par contre. Mais je pense que ce que je peux faire, pour vous montrer, c'est utiliser la cape métallique, car c'est un peu la fierté. C'est la fierté de Dario et de toute la team RT. Oui, ça bug un peu, je l'ai dit, c'est sur ma GTX. Ah oui, vous l'aurez remarqué, il y a effectivement des reflets sur le carrelage. Ça c'est cool. Ouais, excusez-moi encore pour les bugs, mais bon, on fait un peu avec ce qu'on a. Voilà. Ah oui, tout de suite c'est beaucoup plus beau. L'eau est beaucoup plus brillante. Et oui, c'est compatible avec une manette de Xbox Series X, de PS4 je suppose, et ou PS5 si vous arrivez à la connecter sur votre ordi. Mais voici la cape métallique. Si je la prends, vous pouvez constater que tout est reflété en temps réel dessus.
Et bien voilà tout le monde, c'est la fin de ce tuto. Comme vous pouvez le constater, le jeu fonctionne très bien. N'hésitez pas à me dire si le jeu fonctionne de votre côté. Normalement il n'y a pas de souci, hein. Je vous fais confiance, si vous avez suivi la manip, tout devrait bien se passer. Ouais voilà, le jeu fonctionne très bien de mon côté. À bientôt, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé comme il faut. J'espère que vous en profiterez avec votre PC surpuissant. Que vous ferez de belles screenshots parce que je vous fais confiance. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.